Bonsoir Anna. Bonsoir Joey. Bonsoir. Connectez-vous rapidement. Je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer parce que là, je suis en train de casser mon jeûne. Comme je vous avais dit, je reste connectée sur d'autres réseaux, Instagram et TikTok, parce que Dieu m'a mis à cœur de dire certaines vérités. Quand ça vient, j'enregistre, j'envoie. Mais j'ai décidé de me déconnecter de Facebook. Et depuis que je l'ai fait, je ne vais pas mentir, je me sens mieux. J'ai plus de temps libre, je suis moins distraite parce que je n'ai plus 1 milliard de notifications. Franchement, en quelques jours, ça se voit, regardez. J'ai un teint, je me sens bien, je me sens canon, Wouh! Non, c'est vraiment pas pour critiquer ou bien pour faire la chrétienne qui est sur son Himalaya et tout. Mais Facebook, ça bouffe quand même négativement. Regardez le résultat. Bon, moi j'aime parler en images. Ou bien c'est le glou que j'ai ramené de Bongoville. Comme j'étais au G2, j'ai mangé aussi le terroir. On ne sait pas. Mais c'est vrai que déjà aller à Bongoville, en fait c'est aller à Bongoville qui a déclenché mon besoin de me mettre à part. Si je fais cette vidéo, c'est surtout parce que je veux faire un témoignage. Je vais faire un témoignage. Quand il faut parler de Dieu, il faut expliquer Dieu. Moi, je serai toujours sur les rangs. Parce que Dieu a dit que celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Donc, je n'ai pas honte de mon Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me jugent trop extravagante, trop ceci pour être pasteur. J'aimerais seulement leur dire une chose. Quand Joseph arrivait que la lune et le soleil s'agenouillaient près de lui, ça s'est réalisé du jour au lendemain. 17 ans se sont écoulés. Quand le roi David a été ou un roi, il avait 17 ans. Il est devenu roi, tu sais que Samuel a mis l'huile sur le boum, il est devenu roi, il est monté sur un trône. La Bible nous enseigne que quand Dieu te bénit, quand Dieu t'appelle, il a béni Abraham. Il disait à Abraham que je te ferai perdre une multitude. Mais Abraham est devenu perdre une multitude. À quel âge? Dieu est un Dieu lent. Avec Dieu, ce n'est pas la magie. Donc, lui, on m'a honte, pasteur. Mais laissez-moi le devenir. Laissez l'huile qu'on a versée sur moi se manifester. Du début de la Bible jusqu'à la fin. À quel moment, dès que Dieu verse l'huile, la personne devient exactement ce que Dieu a dit que la personne était. Vous, les grands chrétiens qui vivez en Galilée, quand Pierre pêchait le poisson, c'est toi qui étais là, qui étais en train de cailler. On sait, on s'incline. Mais dites-moi, parce que j'entends toujours, oh, il y a des pasteurs. Linda, vraiment, tu n'es pas pasteur. Oh, Linda, vraiment, ton père n'a pas fait une erreur quand on est pasteur. Moi, j'entends les petites réflexions, les petits chuchotements, les petites murmures. Et comme moi, je suis quelqu'un, j'aime parler cash. Citez-moi. Même Jésus, le Fils de Dieu. Même Jésus, le Fils de Dieu, est venu bébé, a grandi. Ça a 33 ans. C'est à 33 ans, le Fils de Dieu. Jésus, j'allais même loin. J'allais chercher David, j'allais chercher Joseph. J'allais même trop loin. Jésus lui-même, le Fils de Dieu. 33 ans pour se manifester. Et les gens veulent qu'on en août. Je dois déjà être là. Tous les jours, je dois me mettre là, je dois être une sainte, je ne dois même plus écouter un peu la zaï qui booms, tout ça. Oh. Vous êtes habitué aux gens qui vous mentent. Vous êtes habitué aux gens qui aiment vivre dans le paraître. Vous êtes habitué aux gens qui aiment jouer des rôles. Moi, je suis moi. Dans toute l'expansion et l'expression des personnalités qui me composent. Et s'il y a une chose que je ne ferai jamais, c'est faire semblant pour plaire à qui que ce soit. Je serai moi dans toute ma droiture, dans toute mon imperfection, dans tout ce qui vous déplaît ou vous plaît. Ce n'est pas mon pétard, je suis moi.
Je n'ai jamais été un juge conventionnel. Je ne serai pas un pasteur conventionnel. Laissez-moi être moi. C'est mon luxe. C'est mon droit. Si toi, tu te sens obligé, tu t'es forcé à jouer un rôle devant les gens pour jouer la chrétienne parfaite ou bien pour être en phase avec ta propre opinion que tu as de toi-même, libre à toi. Ta liberté s'arrête où la mienne commence. Ça, c'était déjà un point. Ça, c'était déjà un point. Deuxième point, on revient à ce pourquoi j'ai fait la vidéo. C'est parce que je voulais rendre un témoignage. Je voulais expliquer aux gens quelque chose. Et surtout aux femmes qui sont un peu classées dans ma catégorie, c'est-à-dire femmes fortes, femmes d'autorité. Je n'aime pas trop l'expression, mais genre boss lady, célibataire. Quand vous voyez que je remercie le père de mes enfants là, quand vous voyez que je le remercie, je le respecte, c'est parce que je vois qu'aujourd'hui, là où je suis là, il y a des hommes qui ont peur de moi. Mais le type là, quand il est sorti avec moi, j'avais 28 ans. Les amis, mes abonnés, mes justiciers, je vous dis ça vrai. J'étais infernal. J'étais insupportable. J'étais d'une sauvagerie, d'une brutalité. Raché. Jésus a gommé. Non. Quand je dis que je suis chrétienne, je crois, même chrétien, c'est même je crois en Dieu. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. J'enlève même l'étiquette. Moi, Dieu m'a montré qu'il était Dieu. Je ne suis pas Dieu par... Je ne suis pas là en train de suivre Dieu par effet de buzz, pour faire bien, pour faire clean autour de vous. Si vous moi, je suis là, j'ai fréquenté beaucoup de milieux. Je suis quelqu'un, j'aime les recherches, je suis curieux, j'aime poser les questions. Je fréquente toutes les touches de la société. Moi, j'ai fréquenté le milieu des boutiques, j'ai fréquenté le milieu des formations. Tout ce que j'écris dans mes histoires là, j'ai fréquenté ça. Mais de tous, Dieu m'a montré qu'il est le dos des dos. Si je le suis là, c'est parce que depuis que je suis avec lui, je vois comment j'évolue, comment je deviens une meilleure personne, comment je suis gobée. C'est-à-dire qu'en fait, je vois que là où je suis devenue, moi, tu sens quand tu as un minimum de sagesse, tu n'es plus aussi impulsive, aussi nerveuse qu'avant, tu n'es plus action-réaction comme avant. Et puis tu t'arrêtes et puis tu revois ton passé. Tu te rappelles du trou où tu venais, comment... là où Dieu t'a emmené, c'est quelqu'un qui est malade, qui sait quels sont les symptômes. Moi, je vous dis que j'étais infernal. J'étais tellement sauvage que moi-même, mon propre père, Omar Bongo Ndimba, j'ai déraillé avec lui. Quand je vous parle de la go de Nzenga, vous pensez que c'est un personnage. Cette fille est d'une folie. Cette fille a un degré de no-get. Il n'y a que Jésus qui calme la fille là. C'est grâce à Jésus que vous ne m'avez pas vu sur la route en train de me battre avec quelqu'un. J'ai même demandé à mes parents togolais que vous ne m'avez pas mis un vaccin quelque part parce que la folie que la fille de Nzengla a, ça vient d'où? Moi-même, je venais d'être magistrat. J'avais genre 26 ans, 27 ans comme ça là. J'avais un gros dossier au tribunal, quelqu'un de la famille qui était allé là-bas au tribunal et qui avait raconté des horreurs sur papa. Donc, un des juges me dit, oh Linda, il faut quand même aller prévenir ton père parce que je dis, ah mais moi je suis juge, moi j'étais en mode, moi je suis apolitique, il est hors de question que je mélange mon travail, j'ai prêté ça. Moi, il me dit, oh laisse ça, maman va prévenir ton père. Je dis, ah. Donc moi je préviens ma grande soeur, elle me dit, non, va dire à papa. Je vais dire à mon père. Mon père aussi, là où il était, je ne sais pas aussi dans quelle humeur il était, parce que lui, il avait les humeurs, mais il avait les humeurs. Donc, moi, j'arrive, j'ai laissé la voiture, boum, je monte au 5e. Il est en train de parler avec mon grand frère. Donc, moi, je viens avec mon importance de magistrat que non, le boss, moi, je vais te parler, les vrais dossiers du tribunal. Je suis là, j'attends. Il parlait avec mon frère, il parlait avec Yadjev. Donc, finalement, mon frère se lève. Donc, je lui dis, oui, oh, mais j'en ai marre de cette histoire. Donc, quand il fait ça, il avait ses couverts à la main. Donc, quand il fait ça, parce que dès que je lui explique, il crie parce qu'il en a marre. Parce qu'apparemment, moi, ce que je ne savais pas, c'est que toute la journée, idiot de mon état, il avait bien entendu été informé de ce qui avait été dit et fait. Donc, moi, quand je venais encore lui dire ça, en pensant
avoir la primeur de l'info, je venais en fait le gazer avec un truc qui le gazait déjà. Mais sur le coup, moi, je ne sais pas. Donc, quand il fait ça, oh, j'en ai marre de cette histoire. Donc, quand il fait ça, il jette ses couverts. Moi, des bruits. Jésus, quand je vous parle là, je témoigne que Dieu me ramène de loin. Moi, des bruits. Il ne faut pas que j'entende. Ou bien, une manière de cogner. Ne viens jamais chez moi. Boum, boum, boum. La personne qui va t'ouvrir, toi-même, tu vas avoir peur. Moi, des bruits. Il y a des bruits qu'il ne faut pas faire. Ça a réveillé quelque chose en moi. Je peux dire aujourd'hui, je pèse même ça réveille un mauvais esprit. Quand il jette les couverts, ça fait le bruit là. C'est-à-dire que toi-même, tu sens le truc fait boum, c'est monté. Je dis, mais attends, mais pourquoi tu fais ça? Tu te prends pour qui? C'est-à-dire que c'est sorti. Tu vas rattraper ça comment? C'est sorti. En fait, j'étais fâché que le gars là, c'est bon pour qui? Je dis, parce que tu es président. Maman, regardez. La mouche qui volait, ça a arrêté. Le serveur qui servait la soupe, ça a arrêté. Tout le monde, l'État, parce qu'au 5e, je vous raconte un peu du passé, hein. 5e, il y avait des gens qui venaient, les ministres, les membres de la famille. On était peut-être 15-30 personnes. Regardez, tout le monde freeze. Parce que je venais d'écrire que quoi? Parce que tu es président. La Golden Zeng. Lui aussi. Mais pourquoi tu cries sur moi? J'ai dit, mais tu as commencé à crier sur moi. Oh, tu cries sur moi pourquoi? Est-ce que moi je sais? Ouais. Mon père et moi. Aïe, Seigneur Jésus. On s'enchaîne là. Donc j'ai fait, oh, il a quand même toi. J'ai dit, oh, je m'en fais. Je me suis dit, oh, laisse-la, j'ai beaucoup de filles, je m'en fous. Oh, quand il dit ça, chaka. Je suis tellement énervée. Elle dit qu'un moment, un militaire essaie de me stopper. Rien que mon regard. Le gars a décalé. Elle dit que la main, je suis sortie. Tellement j'étais en colère. J'ai oublié que j'avais laissé ma voiture dans le parking de la présidence. Je suis descendue. Marcher maintenant au bord de mer. C'est l'air marin. C'est l'air marin qui me ramène. Je reviens en moi. Quand je vois les femmes qu'on les crie, je dis non, ça existe. Parce que moi, j'avais ça. J'avais une colère là, quand ça monte. Deuxième exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Tomo. Bon, c'est un frangin maintenant, il n'y a pas m'en vouloir pour ça. On a eu une mésentente en affaires. Une affaire de 4 millions. Moi, j'ai ma mise. Je suis togolaise, je m'amusais pas avec mon gars. En plein lui. Je l'ai appelé, ne décrochait pas. J'ai escaladé son mur. Mani, mon gars. Oh! Regarde le type. Il fait seulement ça, voum. Je suis à Minoumé Night Club. À vie, ici repose Linda Bongo Onimba, qui vécut très jeune. Le gars n'avait que ça à faire. Mais je n'avais pas peur. C'est-à-dire que quand ça monte, là, je sens que je peux te bastiller. Primo, babibo. J'avais cet esprit-là. J'avais cet esprit de colère, de violence. C'est pourquoi quand je dis aux gens que, ah, moi j'ai des problèmes de colère. Quand la grande a un petit cœur, Dieu a changé. Dieu a beaucoup nettoyé. Je vous dis que j'ai comment dit ça à mon père. Que, ah, parce que tu es président, tu ne sais pas pour qui, quoi que c'est. Oh. Maintenant, quand l'esprit redescend, Mani, toute la famille au courant. Et le pire, c'est que je ne vous raconte pas la suite. Je ne me suis pas arrêtée là. Et ça, là, je ne peux pas raconter, c'est secret d'État. C'est à 5 heures que l'esprit est descendu, là, vraiment bougé, après avoir fait le boucan. Il y a Pascal qui me dit que ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas expliquer comment c'est qui s'est passé. Tu vas expliquer comment que tu as juste déraillé. Moi, voilà le problème de colère que j'avais. Quand vous voyez les gens, oh, la fille aussi, hein? Maman, je reviens de loin. Moi, avant de caser, je te dis que se retrouve dans nous, on se met les coups. Parce qu'avant, on me frappait quand j'étais petite. Quand ma mère a vu qu'on me frappait, elle a appelé la personne qui me frappait, elle m'a dit, bats-toi. Je me suis battue. Après, elle allait m'inscrire au cours de karaté. C'est à partir de là que j'ai dit que moi, plus jamais me bastille dans ma vie.
J'ai un jeu de jambes là. C'est-à-dire que vous... Je t'ai jamais mis ça à la figure. Boum, je te donne un coup au plexus. Bah! Ça c'était ma bonne. C'était mon combo préféré dans les casses. C'est-à-dire que tu n'imagines pas la grosse là en train de te faire ça. On entend parler. J'avais le goût. Et j'avais le goût hein, quand je faisais ça. Je ne me rendais même pas compte que Linda, tu es une femme. Donc quand vous me voyez me maquiller, vous me voyez être féminine. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Et l'homme là, il m'a aimé quand j'étais comme ça. Le père de mes enfants là, il m'a aimé quand j'étais comme ça. Et il m'a fait des enfants. Il m'a su. C'est lui qui a canalisé ça. Et il n'a pas canalisé ça en m'insultant. En me disant, oh mais tu es une sale gamine pourrie gâtée. C'est parce que tu es la fille du président que tu fais ça. C'est parce que tu t'appelles Linda Bongo que tu fais ça. Parce que moi, quand je me disputais avec lui, quand le truc là monte, je mettais des coups dans les portes du placard. Je bousillais les portes des placards. J'ai fait ça une fois. Il n'a rien dit, il a quitté la pièce. J'ai fait ça une deuxième fois. Il n'a rien dit, il a quitté la pièce. On a refait les placards. La troisième fois, il m'a dit, avec le ton le plus calme. En fait, c'est comme ça que lui m'a eu. Dans le calme, il est dans une sérénité. Hein, que toi-même, tu sens que tu es folle, quoi. Dans le calme le plus olympien. Il m'a dit, Linda, tu casses encore une porte de placard. Toi et moi, c'est fini. J'en ai assez de ta violence. Ce n'est pas en cassant la porte, ce n'est pas en criant que tu vas me faire comprendre ce qui t'énerve. Donc tu vas te calmer. Et quand tu seras plus calme, tu reviendras me voir. Pour l'instant, je quitte la maison. Regarde. Regarde. Tu vois où est le gonflon quand tu mets l'aiguille, non? Et puis ça fait... L'esprit là, c'est carrément des gonflons. C'est-à-dire que son calme, c'est-à-dire que sa manière de me parler, je ne sais pas comment t'expliquer, ça fait en sorte que je me suis dit, mais il a raison. Il a raison. Quand vous voyez que je le respecte là, c'est parce que quand je vois les hommes qui disent qu'ils ont peur de Linda d'aujourd'hui, je dis, hey, Recheba Télé Boto, mon frère, toi tu connais mon passif. Toi tu sais la panthère sauvage noire que tu as devant toi. La panthère noire est l'une des panthères qu'on ne peut pas domestiquer. Je sais ça parce que mon frère a un truc de lion là au camp de Gaulle. La cage de la panthère noire est triplée. Il y a lion, il y a tout dans le zoo là. C'est la cage de la panthère noire qui est triplée. Le symbole de notre république là. Quand je regarde sur mes pieds, je reste quand je dis, hé, Linda d'avant, Jésus. Jésus. Et le père de mes enfants. C'est le père de mes enfants qui a commencé. C'est pourquoi quand je lui fais des atalakou, là, c'est pas des atalakou bêtes. C'est des atalakou profonds. Pas pour faire le buzz. Ce sont des atalakou profonds. C'est un homme avec un H, ce monsieur. Non seulement, il m'a canalisé dans ma folie, dans la colère, la sauvagerie. Puis moi, j'étais quelqu'un, je ne savais même pas. En fait, vous n'allez pas me croire ou pas, je ne savais rien de ce qui se passait dans les couples. Pourquoi? Je n'avais été élevée que par des femmes seules. Donc, je n'ai pas vu une femme se soumettre à un homme. Je n'ai pas vu une femme faire des tactiques pour plaire à son mari. Je n'ai pas vu ça. Moi, j'ai seulement vu des femmes qui étaient là, qui cherchaient leur gain pour élever leurs enfants. Ma mère, ensuite ma grande sœur. Je n'ai été élevée que par des femmes fortes. Donc, la femme mariée, je ne connaissais pas du tout. Donc, moi, j'avais quelque chose à dire, à lui dire. Et les gens disent, au-delà, là, je déraille. Personne ne m'avait jamais dit que Linda, c'est lui qui m'a dit que Linda, comme tu as quelque chose à me dire,
Quand je fais quelque chose qui ne t'a pas plu, tu attends qu'on rentre à la maison et tu m'expliques. Tu ne me parles pas devant mes amis. C'est humiliant. Et quand je vous dis, il m'explique ça. Calmement. Il ne m'insulte pas. Il ne me sort pas des horreurs. Il ne me punit pas méchamment, mesquinement. Il ne me fait pas... Non. Il te ramène calmement. Et toi-même, ton cerveau comprend que, oh oui, il a raison. C'est lui qui a pris le temps. Il me dit qu'une femme ne fait pas comme ça. Une femme fait comme ça. Une femme ne fait pas comme ça. Il a été comme un père. Donc oui, aujourd'hui, je lui suis reconnaissante. Moi, je vous ai toujours dit que je suis quelqu'un. Le monde est rempli de gens qui critiquent, qui insultent. Moi, je sais que je suis là pour encourager, pour illuminer. J'aime voir les gens faire le bien. Et je les félicite pour ça. Quand tu reconnais la lumière des autres, on reconnaîtra la tienne. Mais quand tu nies la lumière des autres, on niera la tienne. Tous les jours, je vous dis ça. La loi du donnant-donnant. Donc lui, je lui donne sa lumière. Parce qu'il a mis de la lumière dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que je l'aime toujours? Est-ce que... Ça, je ne sais pas. Et puis ça, c'est intime. Ça ne me regarde que lui et moi. Mais je tenais quand même à remettre les choses dans leur contexte. Ce monsieur, quand je vois mes relations d'aujourd'hui, où les hommes se plaignent, oh, ton caractère est trop fort. Je me dis que mon caractère était pire il y a quelques années. Quelqu'un a supporté ça. Il a supporté de manière plus noble et plus élevée que toi. C'est-à-dire qu'ils sont tellement femmelettes, omelettes, que je suis obligée de toujours les comparer à lui. Les femmes fortes qui sont présentes là doivent comprendre ce que je veux dire. Les hommes d'aujourd'hui, pour te casser, ils sont obligés de t'insulter. Ils te font des coups, ils te punissent, genre, ils te font des trucs bizarres. Tu l'as deviné qu'ils n'aiment pas les choses. Toutes est question de soumission. Mais tu fais quoi pour que je sois soumise? Vous faites quoi pour exiger la soumission des gens? C'est-à-dire que quand tu as en face de toi une femme que j'ai énervée, et toi aussi tu cries, mais vous êtes deux femmes? Non, lui n'est pas dedans. C'est lui qui m'a... Je vous raconte comment il m'a appris que avant de sortir, il faut demander la permission. Moi, je ne savais pas ça. Ah, une gangster. Oh, pour le PDG de son corps. Je veux sortir, je sors, je démarre ma voiture, je bouge. J'ai fait ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Un soir, avec une frangine qui était à la maison et tout et tout. Elle était venue la veille. Elle avait dit, oh non, est-ce qu'on peut sortir et tout. Moi, je veux sortir, tout ça. J'ai dit, ok. Junior a dit, ah, donc, vous voulez sortir? Oui, oui, tout ça et tout. Il dit, donc, demain, je vais venir vous chercher. Ah, ok, ok. Le lendemain, on s'habille, on se ponce, on est parfumé, que oui, on sort. Il est venu me chercher, non. J'appelle, il ne décroche pas. 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 J'appelle. Ah. La copine me dit que, ah, petit ne voulait pas qu'on sorte. Je dis, mais non, bien sûr qu'il voulait. Il a dit oui. Wow. Finalement, le gars est venu peut-être 5 heures après. J'étais énervée. Tu sais, quand tu t'es poncé, puis tu dois dormir, puis tu sens ton parfum là. Tu n'as même pas la faute de te démaquiller. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, c'est pas la veille que tu me dis que tu sors? C'est une semaine avant. Non, mais... Non, regardez. Un calme. C'est que... Son aura. Alors que quand un homme crie avec moi, Mani, je t'ai montré que le cri là, c'est moi qui ai inventé ça. Je t'ai inventé que parler là, ça là, j'écris comme je parle. Je parle beaucoup. Je suis une poule. Sois un coq. Donne-moi des cocoricots percutants et des tais-toi. Donc, voilà quelqu'un qui m'a canalisé. Voilà quelqu'un qui a posé des balles. Voilà quelqu'un qui m'a ramené. Et j'ai rencontré Jésus après. Et Jésus a fait comment on appelle ça? Jésus a fait le reste. Il a gommé, il a nettoyé. Il fait en sorte que la go de Nzeng est en train de décroître pour que Madame le juge, Eloa, la sœur, le pasteur puisse croître.
Laissez Dieu travailler. Depuis quand Dieu travaille, il se met au travail hier et puis aujourd'hui ça arrive. Vraiment que cette vidéo soit partagée pour toutes les personnes qui à chaque fois, oh elle se dit pasteur. Regardez, les pasteurs qui veulent que vous plaisent, qui conviennent à vos convenances, suivez-la. Moi, quand vous allez me suivre, je suis le parfait témoignage de l'œuvre de Dieu. Le parfait témoignage de l'œuvre de Dieu. Que Dieu touche tout le monde et qu'il n'en a rien à faire de ton passé, de qui tu es. Et quand tu le suis, il t'améliore. Déjà, Linda d'aujourd'hui, ceux qui me suivent depuis longtemps, ne correspond même pas à Linda il y a 2 ou 3 ans. Chaque année, quelqu'un évolue. C'est un cheminement. La vie avec Dieu, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, je voulais quand même un peu mettre les points sur les i, sur ça déjà, hein, et puis sur le père de mes enfants. Parce que, oui, il a bossé, il a fait du bon boulot. Et c'est un père excellent pour ses filles. Je vous ai raconté que quand j'étais malade, j'allais me faire opérer. Il est venu garder les enfants, il a pris son billet, il est venu. Vraiment, je peux compter sur lui pour l'éducation de mes enfants. Et là où moi je travaille, je vois des femmes qui viennent porter plainte parce que les pères désistent. Donc je ne peux d'autant plus qu'apprécier ça. Que, lui il s'implique dans l'éducation, il appelle ses filles tous les soirs, il au téléphone avec ses enfants, tout ça et tout. Tu ne peux pas. Oh. Et ça m'énerve quand les gens disent que je n'ai fait que porter alors que mes enfants aussi me ressemblent. Enfin oui, bien sûr. Hein? Et puis quand ça partit à l'école, là-bas, ça quand allait mettre le nom de leur père avant mon nom. Je dis, ah! Les enfants, les filles avec leur père. Les ingrates. C'est pourquoi il me faut un garçon. Seigneur. Un dernier pour la route. Au moins si j'ai mon garçon, moi aussi, il va se coller à moi. Il faut que les garçons préfèrent leur mère. Hein? C'est ce qu'on m'a dit. Donc... sur le témoignage là que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que oui, je commettrai des erreurs encore. Oui, je ferai des choses qui vous choqueront, qui ne seront pas en harmonie avec l'idée que vous avez des vestes que je suis allée chercher moi-même, que je porte. Mais laissez le temps au temps. Quand j'ai prêté serment, j'étais un juge médiocre. Hein. C'est vers 2016, pourtant j'avais prêté serment en 2007, c'est vers 2016 que j'ai su pourquoi j'étais juge. Alors que toute ma vie, j'avais voulu être juge, maintenant que je l'étais, je ne savais pas. C'est ça la vie. Ce que tu obtiens dans la souffrance, en travaillant dans les larmes, c'est ce qui reste, c'est ce qui dure. Ce qu'on obtient vite, là, feu de brousse, là, chou, 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 là, ça part aussi vite. Donc, je tenais vraiment à vous dire ça, que moi, je serai toujours authentique. Pas pour vous blaser, pas pour vous avoir. Parce que mentir, c'est long. Et puis, ceux qui me voient dans la vraie vie vous diront que je suis pareil. Je suis la même que celle qui vous parle là. Et comme tout le monde aussi, j'ai mes humeurs. Parce que un jour, tu vas me croiser. Comme toi aussi, un moment, tu te réveilles, tu as envie que quelqu'un te parle. Moi aussi, ça peut m'arriver. Mais jamais je vais vous manquer de respect ou vous répondre impoliment. Mais un jour, tu peux me croiser, je suis froide. Ça ne veut pas dire que je suis en train de te snobber. Mais comme tout le monde, moi aussi, les matins, je me réveille. J'ai pas envie de parler. J'ai mal à la tête, je suis gazée, je suis pas d'humeur, je me sens moche. Comme tout le monde. Arrêtez aussi de penser qu'on est une personnalité publique. On n'est jamais de mauvaise humeur. Nous aussi, on a nos problèmes. Nous aussi, on a nos dax. Nous aussi, on a nos choses qui nous gazent, qui nous prennent la tête au même titre que vous. Et puis, vous êtes toujours en train de citer, oui, les autres personnalités publiques, Beyoncé, Kim Kardashian. Mani, Beyoncé, Kim Kardashian, elles gagnent des millions de dollars. Moi, je gagne 100 francs ici, là, en vous parlant. Ma page n'est même pas officielle. Vous avez vu le truc bleu, là? Ma page n'est pas monétisée. À part si vous avez créé un magasin où les likes payent le sac de riz, peuvent me payer ma belle-ma, ma sardine préférée, mon corne beef, bien mon daï couscous. Montrez-moi le magasin où les likes là. Depuis que je fais la pub de Sigaï, la Sigaï ne m'a même pas jamais appelé un jour pour me dire que oh non, Madame Bongo, venez même prendre un carton de daï couscous. Rien. À part mes pauvres abonnés qui de temps en temps viennent m'offrir les rouges à lèvres, viennent m'offrir les petits trucs, les bisous, les petits déjeuners. Je gagne quoi ici? Pour que vous m'incitiez, pour que vous m'injuriez. Les Beyoncé, les Kim Kardashian, ils insultent parce qu'ils leur font gagner l'argent en millions de dollars. Pensez aussi à ça, quoi, quand vous dites, oh, c'est une personnalité publique, elle n'a qu'à pas s'exhiber et tout ça là. Moi, je ne m'exhibe pas pour vous faire plaisir ou bien pour faire le buzz. C'est parce que je veux faire un témoignage que
Dans la vie, tout le monde évolue. Regardez comment une personne comme moi évolue sous vos yeux. Si Dieu est capable de faire ça pour moi, il est capable de le faire pour toi. That's it. C'est tout. C'est devant vous que je suis devenue écrivain. C'est devant vous, non? C'est pas avec vous que je commençais à écrire mes chroniques, à écrire mes chroniques, à écrire mes chroniques, à écrire mes chroniques, à écrire mes chroniques. Vous likez, vous commentez, on se dispute. Oh, la séance, je ne vous donne pas la séance, vous prenez pour qui? C'est pas ici qu'on fait les disputes là. Et puis, maintenant, le livre est sorti. C'est pas devant vous ici. Non, répondez. C'est pas devant vous ici que je suis devenu écrivain. C'est pas sous vos yeux. Non, parlons peu, parlons bien, disons-nous les vérités. Ce n'est pas sous vos yeux que moi, là, je suis devenue, là, écrivain. J'ai essayé. Et ce que je vous dis tous les jours, les conseils que je vous donne, c'est ce que moi-même j'applique pour moi. J'avais peur d'être écrivain, j'avais peur de sortir un livre, je ne me sentais pas prête. Mais j'écrivais. Vous aussi, vous commentiez, vous nourrissez. Aujourd'hui, j'ai sorti le livre, non? Moi, c'est comme ça. Moi, mes commencements sont toujours faibles. Moi, c'est comme ça que je marche avec Dieu. C'est pourquoi les gens qui commencent boum boum fort là. Moi, mes choses, c'est toujours ça commence par you. C'est comme ça. Chacun sait comment il marche avec Dieu. Chacun sait comment Dieu fait les choses dans sa vie. Laissez-moi le temps. Et c'est ce que je fais. C'est pourquoi je me mets en retrait. C'est pourquoi je me mets dans mon coin. Parce que je cherche Dieu. J'ai encore soif de lui. Je veux plus de lui. J'ai mis du temps à analyser, à comprendre, à faire des choses. Et puis, je vous assure que ce que je vis avec Dieu, je vous fais le témoignage, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant que je suis pasteur, quand je lis la Bible, j'ai des révélations de ouf. Je me rends compte qu'en fait, la Bible, c'est comme un code. C'est comme un code de loi. En fait, la Bible, c'est un code de loi divine. Il y a des lois divines qui sont préétablies. Et quand tu les enfreins, ça t'empêche d'hériter de certaines promesses de Dieu. Et Dieu me dévoile ces lois. Il y a des mots qui genre là comme ça. L'information rentre dans ta tête. Le verset biblique, c'est un truc de malade. C'est comme une matrice. Donc, je suis en train d'apprendre je fais des cours bibliques. Je cherche. Je suis en train de me perfectionner. Je suis en train d'apprendre, comme toujours, devant vous, pour vous encourager, pour te dire que toi qui me regardes, il n'est pas trop tard. Si moi j'apprends, je tombe, j'essaye, je tombe, j'essaye. Et un jour je vais devenir experte. Toi aussi tu le peux. Aujourd'hui tout le monde me dit, oh Lina, tiens bon magistrat. Mais au début j'étais bad. Au début j'ai été bad de chez bad. Mais je ne me suis pas découragée, je n'ai pas baissé les bras. Malgré les moqueries, malgré... j'ai continué. Et Dieu a fait en sorte, et j'ai encore un autre témoignage. Pendant 10 ans, je n'ai pas eu de promotion, je parle, mes collègues sont vivants. 10 ans, pas d'évolution. Je dis seulement que dans la chambre matrimoniale et dans la chambre correctionnelle et sociale, les 3 chambres-là, je n'étais pas admise dans la chambre civile, commerciale, la chambre des injonctions, les chambres les plus prestigieuses du tribunal. Parce que, oh, Linda pas trop. Ma peau que j'avais avant, là, ma peau d'iguane. Je pleurais, je me disais, mais pourquoi? Pendant 10 ans, moi, je pensais que j'étais en train de vivre le placard. Je ne savais pas que Dieu était en train de m'équiper. C'est quand, après les 10 ans là, je me retrouve à un gala, à une conférence, on me pose une question sur le mariage. Je prends le micro. C'est comme si je sortais de moi et puis je me regardais que Linda, pendant 10 ans, je n'ai fait que du matrimonial.
matin, midi et soir. Et pendant que je faisais le matrimonial, matin, midi et soir, je criais à Dieu. Je disais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi on ne me garde que dans cette chambre? Je peux être utile ailleurs. J'ai envie de faire du civil. J'ai envie de faire du commercial. J'ai envie de faire l'administratif. Je ne pourrai jamais vous aider dans les litiges commerciaux. Les lois de l'OADA. Je ne connais pas ça. Ça là, je ne connais pas. Je ne connais rien là-bas. Je suis bête. Je suis un poisson que vous essayez de faire monter, tirer un arbre de ce domaine-là parce que je n'en ai jamais fait. Je n'ai pas honte de vous le dire. Même quand j'avais dans mon budget que, moi là, je n'ai pas fait le commercial. J'ai fait le matrimonial. Donc pendant que toi tu es en train de te plaindre, tu dis, Seigneur, pourquoi? Comment j'étais en train de faire? Pourquoi, Seigneur? Quand je me retrouve à cette conférence, on me donne le micro et que tout sort. C'est là où je comprends que pendant 10 ans, Dieu est en train de me préparer. Pendant 10 ans, il est en train de m'aiguiser. Pendant 10 ans, il est en train de m'éjecter pour que je sois spécialisé en droit de la famille. On monte, on descend. Personne ne vous explique le droit de la famille comme moi. Personne. J'ai un nom, mais je me suis fait un prénom. Parce que pendant 10 ans, Dieu m'a préparé dans l'ombre. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Voilà l'un de mes témoignages avec Dieu. Parce que j'en ai des centaines. Dieu s'est arrangé pour que mon père ne me reconnaisse pas à ma naissance. Parce qu'il voulait que je grandisse dans les bas quartiers. Parce que demain, il savait que je serais la voix des sans-voix. Quand quelqu'un du quartier m'expliquait son game, je comprends. Parce que j'ai vécu au quartier. Parce que Dieu a fait en sorte que je vive dans les quartiers. Jusqu'à l'âge de 15 ans, il m'a dit, tu vas vivre là-bas. Tu sauras les réalités. Maintenant, traverse. Tu sauras aussi les réalités de ce monde. Je suis au milieu comme une balance. Tout pour moi, je suis toujours au carrefour. Tout dans ma vie, je suis toujours au milieu. Mi-gangsta, mi-juge, mi-pauvre, mi-riche. Moi, je suis toujours au milieu. C'est ma voie, c'est ma destinée, comme une balance. Donc, quand quelqu'un se connaît, moi j'ai pris le temps de me connaître, de m'étudier, de me disséquer. Mon célibat là, je ne suis plus en train de pleurer. Je suis en train de voir comment Dieu travaille sur moi. Je vois comment il est en train de me polir, comment il est en train de me raffiner, comment il est en train de m'améliorer jour après jour. Et c'est délicieux. Et parfois, c'est aussi très douloureux. À des moments, tu ne comprends pas là où il t'emmène. Tu ne comprends pas. Mais on va où? Mais c'est après que tu comprends. Vous savez ce que ça me faisait dans les quartiers de m'appeler Bongo? Vous savez comment mes cousins se moquaient de moi? Oh, il paraît que ton père est président, puis tu es avec nous dans les quartiers, c'est là, bon, on me frappait. Vous pensez que je déteste l'injustice? Pourquoi? Parce que moi-même, j'en ai été victime. Je sais c'est quoi de ne pas pouvoir parler, de devoir fermer sa gueule. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans la difficulté, je suis là, Dieu m'a dit que la colère que toi tu voulais pour casser les placards là, mets la colère là dans la justice, mets la colère là pour rendre justice, mets la colère là pour faire entendre la voix des sans-voix. C'est ce que Dieu fait. Dieu prend une mauvaise énergie et la transforme en bonne énergie. Dieu est un transformateur. Mais pour que Dieu te transforme, il faut que tu acceptes que tu dois être transformé. Il faut que tu reconnaisses tes défauts. Il faut que tu assumes tes tares. Il faut que tu regardes tes démons. Il faut que tu réalises que, oh, j'ai tel démon, j'ai tel démon, j'ai tel démon. Oh, j'ai tel démon. Même ils sont 10, il faut que tu les nommes pour que Dieu t'en délivre. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Dès que quelqu'un vous donne un trait de votre caractère, vous vous braquez. Vous vous fâchez. Oh non, elle m'a dit ça, elle m'a dit ceci. Mais à des moments, il faut vous auto-analyser. C'est pourquoi je dis que moi, je n'aime pas les personnes qui ne s'excusent jamais. Qui ne prennent jamais le recul sur elles. Je ne peux pas marcher avec ça. C'est que tu n'as pas élevé un autre bouton. Tu ne peux pas t'améliorer. Tu ne peux pas guérir d'une maladie si tu ne sais pas de quoi tu souffres. Et que tu n'acceptes pas que, ah non, là je suis malade. C'est comme ça que Dieu va te transformer. C'est comme ça que les gens disaient négatif va devenir positif. Ça, c'est le pouvoir de Dieu.
Ça, c'est le don de Dieu. C'est pourquoi moi, je marche avec Dieu. Parce qu'avec lui, je sens que je suis transformée. Ce n'est pas pour faire bien, ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas pour faire le buzz. Et ne vous privez pas de ça. Ne vous privez pas de ce pouvoir. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas avoir en étant comme tu es. Si j'étais restée Linda là, sauvage, qui cassait les portes, vous aussi. Si quand j'étais Dieu me préparait dans les 10 ans, là, j'étais allée voir mon peuple, oh oui, j'en ai marre, non, je vais en détachement, et tout. Et on m'aurait emmené dans un autre pays, on m'aurait... Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parfois, l'épreuve, ce n'est pas l'épreuve, c'est l'entraînement. Toi, tu penses que c'est l'épreuve. Dieu est en train peut-être de t'aiguiser. Parce qu'il sait ce qui t'attend le vent. Vous savez, le pire, c'est quand mes collègues qui ne me voient que sur les réseaux postaux, qui me voient en train de vociférer, pour eux, je suis un magistrat du peuple, nanana. Donc, quand ils me voient, ils essaient toujours de me tester un peu en droit matrimonial. Regardez. Droit matrimonial, là. C'est ma nourriture. Voilà. Tout ce qui concerne le droit de la femme. Tu me réveilles même à 2 h du matin. Question. Je te déballe ça propre, net, posé. Point, virgule, guillemets. Avec le swag. C'est 10 ans. Imaginez pendant 10 ans. Tous les jours, quelqu'un ne fait que ça. 10 ans. Quelqu'un ne fait que ça. Même si pour vous, quand tu t'appelles Bongo, quand tu es né là, on t'a coupé. Oh, ça s'appelle comment Bongo? On a coupé le cerveau. Même vous-même. 10 ans, quelqu'un n'a fait que ça. Et jusqu'à présent, je ne fais que ça. Je suis magistrat depuis 2007, on est en 2023. Et tout ça, c'est Dieu. Dieu, depuis l'enfance, te prépare. Donc, parfois, les choses que tu as vécues, qui t'ont traumatisé, qui t'ont marqué, tu as vécu ça comme une injustice. À des moments, pose-toi et dis-toi que c'était peut-être un bien pour un mal. Un mal pour un bien, pardon. C'était un mal pour un bien. C'était Dieu qui est en train de t'équiper, de te préparer, parce qu'il sait, lui, où tu vas demain. Donc, en 2023, donnant à César ce qui est à César, reconnais la lumière d'autres personnes, sème ce que tu veux voir se manifester dans ta vie. Ça, c'est une loi que je vous donne. Sème dans les autres ce que tu veux qu'on te reçoive. Quand tu sèmes là, n'attends pas que c'est chez la personne que tu as semé que ça va revenir. Ça reviendra d'une autre façon. Toi, contente-toi de s'aimer. Que la personne te rende ça bien ou mal. Que la personne reconnaisse ça bien ou mal. Non. Toi, fais ce que tu as à faire. Ce que tu veux que les gens t'aiment. Tu veux que les gens te respectent. Tu veux que les gens prennent en considération ce que tu dises. Tu veux que les gens puissent voir qui tu es en réalité. Mais commence à voir aussi les autres qui ils sont en réalité. Commence à les aimer. Commence à les encourager. Commence à croire en eux. Commence à investir en eux. Arrête d'attendre toi. On gagne plus à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est des leçons que j'ai acquises. Et c'est confirmé, c'est une loi divine. Il y a de nombreuses lois divines là que j'ai découvertes, que je vais délivrer dans certains de mes messages. Je suis en train de les peaufiner. Vous savez que quand je fais des recherches, je m'y mets à fond. Et vraiment, c'est magnifique. C'est comme si, en devenant pasteur, Dieu m'a donné un nouveau code. Tu décodes des choses. Donc, si je suis absente de Facebook, vraiment, respectez mon absence et arrêtez de me taguer. La publication du père de mes filles, là, à la base, c'était sur Instagram que j'ai posté ça. Je ne savais pas que mon Instagram, j'avais oublié que mon Instagram était rattaché à mon Facebook. Mais ça s'est rattaché seul. Sinon, à la base, vraiment, j'ai interrompu vraiment ma détox de Facebook pour vous faire ce témoignage, pour encourager des jeunes femmes, pour encourager des jeunes hommes, des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas qualifiés pour telle ou telle chose. Fais confiance à ton Dieu. Laisse-le te guider. Laisse-le te mettre sur un chemin. On dit bien, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je traverse. On n'a pas dit quand je suis, quand j'attends. Traverse. Tu es en train de traverser la vallée de l'ombre. On n'a pas dit de la mort. On a dit de l'ombre de la mort. Ton ombre, c'est toi.
Ton ombre peut taper quelqu'un. Toi, ton ombre, là où tu es là, quand tu vois ton ombre, même si tu fais ça, l'ombre fait ça, ça va taper la personne. On te dit bien, la vallée de l'ombre. Donc, c'est là l'ombre de la mort que tu vois. Ce n'est pas la mort, ce n'est que l'ombre. Avance. Ta vérité, ton témoignage, ton destin se trouve de l'autre côté où tes peurs se trouvent. Affrontez vos peurs. Affrontez vos démons. Votre pire ennemi, ce n'est pas le sorcier du village. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Moi, la colère me faisait détruire systématiquement ce que je bâtissais. Dieu merci. J'ai fait un travail spirituel sur moi. J'ai pu écrire à mon père avant qu'il ne parte. On a bien pu se réconcilier. Mais j'ai fait 1 an sans mettre les pieds au 5e. À cause de quoi? De la colère. Et j'ai gardé l'étiquette d'une fille timbrée, dérailleuse dans ma famille. Pourquoi? La colère. Donc, à des moments que vous me voyez m'échauffer là, il faut comprendre que c'est encore l'esprit là qui veut revenir. Mais Dieu merci. Dieu merci. J'ai voulu lentement, calmement, posément. Dieu est en train de m'aiguiser. Comme il peut t'aiguiser toi. C'est ça le témoignage. Aucun de nous ne sommes parfaits. C'est Dieu qui nous perfectionne. Mais Dieu nous aime dans nos imperfections. Assumons nos imperfections pour devenir meilleurs. C'est ça le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Et vous dire que quand quelqu'un vous a fait du bien, n'hésitez pas à célébrer cette personne. Célébrez les gens pour qu'on vous célèbre. Et quand une femme célèbre un homme, ça peut aller au-delà du sentiment amoureux. C'est juste qu'elle réalise que, mais en fait, tu es quelqu'un. Parce que tu as géré quelque chose que le 20% de ça, les gens ont peur. Toi, tu as géré ça quand c'était à 100%. Donc, et si en plus, je peux toucher des hommes, leur faire comprendre qu'il y a une catégorie de femmes, c'est pas en les insultant, c'est pas en les humiliant, c'est pas en étant violent verbalement que tu vas obtenir le changement que tu vas obtenir. Vous savez, nous les femmes, on est habitués à être maltraités. Donc, quand vous nous maltraitez, on va juste développer encore plus de résistance. C'est à quoi nous, les femmes, nous ne sommes pas habitués. C'est à être aimé. Donc, si vous voulez toucher nos cœurs, aimez-nous. L'amour nous rend fragiles. C'est ça qui nous fragilise. Mais la brutalité, la manie, on connaît ça. On a grandi dans ça. On va te montrer. Mais la douceur, là, l'amour, la compréhension, on ne connaît pas. On saisit les mecs. C'est ça que je voulais dire. Moi, je dois me déconnecter. J'ai une réunion avec mes 21. Soyez puissamment bénis. J'espère que le message est passé, que beaucoup vont comprendre le but de ça, que ça va édifier les gens et que vous comprendrez pourquoi je suis encore dans mon coin et que je suis uniquement sortie pour vous partager ça. Et voilà, prenez soin de vous et bisous.